Région du Tchologo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Chef-lieu de région, la ville de Ferkessédougou, en langue bambara, village de Felgessi, à 650 km d'Abidjan. Communément appelée Ferké, cette ville aux multiples richesses culturelles s'inscrit dans la vision d'émergence de la Côte d'Ivoire. Délimitée au nord par Ouangolodougou, au sud par Tafiré, à l'est par Kumbala et à l'ouest par Sinimatiali, la ville est dirigée depuis 2013 par Ouattara Bildia Alain. Pour l'homme, la vision est claire, faire de Ferké une commune incontournable. Tous les domaines sont pris en compte pour atteindre ce développement, notamment la santé. Un centre a été construit pour assurer le bien-être des populations. Il s'agit du centre de santé du quartier Gare, qui est composé de 3 pavillons. À ma gauche, le pavillon réservé à la maternité. À ma droite, le dispensaire. Et toujours derrière ma partie centrale, qui est composée de la pharmacie et d'un service obstétrique. Nous avons construit un centre de santé au quartier Gare, qui est le quartier le plus vaste et pratiquement même l'un des quartiers qui doit être le deuxième quartier le plus peuplé de Ferké. Il y avait véritablement nécessité d'un centre de santé. Ce centre, il est pratiquement achevé à 95%. Un point d'honneur sur l'éducation et la promotion du genre, des établissements réhabilités. La réalisation est bienvenue parce que nous avons tous les cours qui sont là, nous avons tous les niveaux. Malheureusement, on n'a pas de locaux. Vraiment, je pense que cette initiative du maire, vraiment, elle est salutaire. Pour les tout-petits, l'école maternelle du quartier résidentiel a bénéficié d'un préau et le bureau de la directrice équipé. L'école a été ouverte sans le préau et par l'intervention, l'initiative du maire, vraiment, on a eu le préau. Les enfants n'avaient pas un endroit où aller se reposer lorsque le temps est vraiment chaud, après les nuits labeurs de la classe. Donc le bureau a été un ouf de soulagement pour moi-même et pour les enfants. En vue de sauver l'année scolaire de certains élèves de la commune en difficulté, le maire a octroyé des prises en charge. Cette année, j'ai bénéficié d'une prise en charge grâce à la mairie de Ferké. Et aujourd'hui, ça me permet d'aller à l'école. Je voulais dire merci à monsieur le maire pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il n'a qu'à continuer à faire beaucoup de choses aussi pour moi. Parce que mes parents n'ont pas les moyens. J'ai bénéficié d'une prise en charge au nom de la mairie de Ferkessédougou. C'est grâce à cette prise en charge que j'ai pu retenir mon année scolaire 2016. Je remercie le maire de Ferkessédougou. Ce qu'il m'a fait cette année, ça m'a trop pris. Je ne sais pas comment je vais le remercier. Effectivement, nous sommes dans une zone où les parents n'ont pas suffisamment de moyens. Et certains parents ont vu leurs enfants affectés dans des écoles privées. Il y en a, je crois, 4 dans la commune. Et il se trouve qu'en cours d'année scolaire, il y a des enfants qui sont expulsés des classes parce que les parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Lorsque nous avons appris cela, nous avons donc mis en place le système de prise en charge scolaire. Et chaque année, nous demandons aux écoles de nous ressortir les enfants qui sont intelligents, mais malheureusement, puisqu'on les fait sortir des classes, ça joue sur le rendement. Alors donc, on nous donne chaque année la liste de ces enfants et puis nous leur donnons des prises en charge scolaires pour leur permettre vraiment d'étudier dans de bonnes conditions. Les femmes restent une priorité pour le conseil municipal. De nombreux groupements et associations ont bénéficié de fonds de soutien. Le maire nous a tout aidé. La première année, il a mis à notre disposition 5 millions. Nous avons travaillé avec. La deuxième année, il nous a donné 3 millions. En plus de 3 millions, il nous a donné de l'engrais, de la semence, et puis une machine pour labourer les rizières. Les gens qui font le premier cycle, ils ont de l'eau à Décoca. Donc ils sont venus prendre, ils louent ça et vraiment ça nous rapporte, ça fait que nous travaillons beaucoup. En ce niveau, on dit quand vous dansez là on tape les mains là, c'est là-bas vous allez. On a vu beaucoup de maires ici. Ce que le maire Bliga a fait pour nous les femmes, aucun maire n'a fait ça ici à Ferké.
J'ai reçu les 100 000 francs que le maire a donnés. Vraiment, je suis contente. Je suis très contente des 100 000 francs. J'ai acheté une télévision. Je paye mon poisson avec ça. En tout cas, j'ai fait ma sauce. S'il se représente, je suis prête à voter pour lui. Que Dieu lui donne la santé, une longue vie. En tout cas, tout ce qui est bon. Le maire nous a donné de l'engrais pendant le conseil municipal du quartier Saint-Paul. C'était pour nous aider à produire le maraîcher. Depuis que je suis à Ferké, on n'a jamais eu un soutien venant d'un maire de Ferké. Nous sommes très heureuses, nous les femmes de Ferké. Vraiment, nous sommes très heureuses. Qu'il fasse un bon mandat et le deuxième mandat aussi sera pour lui. Et c'est un maire, je sais qui peut faire tout pour nous à Ferké, c'est surtout nous les femmes. Il nous aide beaucoup. Pour les femmes du vivrier, des magasins de stockage sont en cours de construction pour la conservation des produits. On n'avait pas de place où on va stocker nos bagages. Quand on prend les bagages au bord champ là, pour venir à Ferké, on n'avait pas de place, on n'avait pas de magasin. Et grâce à lui aujourd'hui, on a eu ce magasin que vous voyez. On va lui donner une autre chance pour un deuxième mandat. Parce que tout ce qu'il a dit dans sa campagne, que si lui il est élu, il va faire et il est en train de le faire. Donc nous, on ne fait que le remercier. Et je prie le bon Dieu pour qu'il puisse avoir un autre deuxième mandat pour continuer à arroser l'arbre qu'il a planté. À côté de toutes ces activités, la ville connaît une réelle stratégie d'assainissement avec à son actif plusieurs comités de développement des quartiers ayant pour mission d'assainir la ville dans son entièreté. Quand le maire doit mener des activités dans les quartiers, les CDQ se font fort de relayer l'information à la population. C'est la première fois que nous voyons cette structure à Ferké-Dougou. La population n'étant pas véritablement habituée à rencontrer des personnes qui viennent ramasser les ordures, vider leurs poubelles chez eux à domicile, curer les caniveaux. Et donc par rapport à cela, il y a souvent des difficultés que nous rencontrons avec la population et avec les femmes surtout au niveau du marché. La première année, le maire nous a mis à notre disposition 10 500 000 et la deuxième année, il a mis à notre disposition 8 millions. Le maire nous a permis d'acquérir, quelques tricycles, environ 4 à 5 tricycles pour nous permettre de véritablement circuler dans la ville et ramasser les ordures, curer les caniveaux, faire les fauchages. Parce que depuis l'avènement des CDQ, nous disons que chaque année, pendant le mois de septembre à janvier, nous arrivons à recruter au moins 100 à 150 personnes à qui nous permettons de pouvoir bénéficier de quelque chose, au moins le SMIC, quand nous essayons de faire le calcul. Et à côté de cela, nous arrivons au moins à retenir 30 à 35 personnes sur les 12 mois qui se chargent du nettoyage du marché et aussi du curage des caniveaux un peu partout dans la ville. Un message à l'endroit du maire, je pense que nous lui disons merci. Merci parce que grâce à lui, il est possible de rentrer à Ferké-Dougou et ressortir avec une belle image de Ferké. Et donc nous lui souhaitons bon vent et nous souhaitons que véritablement la population l'accompagne dans toutes ses activités. Marché, voies d'accès, tous ces endroits sont nettoyés par la brigade de lutte contre l'insalubrité. Du lundi au vendredi, tout le week-end, on ramasse les ordures, on prend les poubelles pour rendre la ville propre. Ce travail que nous faisons, c'est à l'appui du maire de la ville de Ferké-Dougou, M. Ouattara Alain Bédia, qui a envoyé cette méthode de venir nettoyer tout le marché et la ville pour rendre la ville propre et le marché propre. C'est une première fois. Mon objectif, c'est de pouvoir mettre quand même à leur disposition un tracteur avec benne pour pouvoir ramasser les ordures. Et donc, j'ai même préparé un courrier dans ce sens, adressé au ministre de la Salubrité, pour que véritablement il nous vienne en aide, pour que la ville de Ferké soit propre. Et je pense qu'avec l'action des CDQ, la population a senti véritablement que la ville est relativement propre. Des actions appréciées par les commerçants et les populations. Mais depuis Birija Sigira, Nyama koni be Tchelumbie. Le maire travaille très bien parce qu'on était sale ici maintenant là. Vraiment tout est devenu propre
Les coins même qui étaient sales, maintenant, ça a commencé à aller un peu. Tous les travailleurs ont commencé maintenant pour arranger les coins. Nous-mêmes, ça nous a fait plaisir. Au niveau de la salubrité publique, j'allais dire en tout cas qu'il fait mains et pieds pour pouvoir vraiment assainir la ville. Chaque jour, tous ces travailleurs en tout cas sont à l'œuvre, même les jours de repos qui sont les samedis et dimanches. Ils font un effort également pour ne pas en tout cas avoir de la saleté au bord des routes et dans les coins et recoins de la ville. Le maire, tout ce qu'il a fait pour nous, la ville des Ferke était sale. Bon, il a rendu la ville un peu propre. Autre secteur d'activité, l'élevage. Le parc à bétail situé à l'entrée de la ville en provenance de Ouangolodougou a été entièrement réhabilité. C'est pratiquement un point de transit. C'est-à-dire un espace où tous les bœufs en provenance de l'Interland, en partance pour Abidjan, font transit, se reposent. Ouais, donc à un moment donné, avec la crise, il y a des tubes qui étaient pratiquement défectueux et il y a des barrières qui n'existaient pas. Donc le maire, M. Ouattara Bidialin, avec son conseil, on demande la réhabilitation du parc. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes contents parce que nous-mêmes nous félicitons le maire, un maire qui travaille à la tâche. Et ce qu'il a fait, ça nous va droit au cœur. Et nous voulons qu'il continue comme ça. Les actions de développement de la municipalité se sont même étendues aux villages environnants, notamment Kapisori-Vogo et Tiasanik-Povogo, situés à environ 5 km de la commune, qui pourront désormais avoir de l'eau potable. Elles allaient jusqu'à dans le bas-fond par plusieurs lots. Elles sont tellement contentes que le maire les a aidées et qu'elles souhaiteraient que si encore elles ont la force de l'aider pour avoir un second mandat, qu'ils puissent encore les aider pour avoir d'autres choses. C'est depuis 1980 qu'il y a eu le premier maire ici. Mais si ce n'est pas celui-là, aucun maire n'a une fois intervenu dans ce village-là. Il souhaiterait que ce maire-là soit là et que si il est écouté vraiment par sa population, il souhaiterait qu'il nous le réélu, qu'il puisse encore continuer à faire beaucoup pour eux. C'est le maire Alain Bidja qui est venu faire ce forage-là pour eux. Et que toujours, eux ne cessent pas de lui dire vraiment merci. Le jour que Alain Bidja est venu ici, le maire actuel, est venu ici dans le village, quand ils lui ont servi l'eau, quand il a vu l'eau, il leur a vraiment promis que si jamais il devenait maire, il allait vraiment réaliser un forage ici. Et ça a été effectif. Ferke-Sédougou n'étant pas doté d'une radio communale, le premier magistrat de la commune en a installé une dans l'enceinte du centre polyvalent Soroki Bafori Guillaume. Respectons ces règles pour épargner des vies. C'est le communiqué émanant de la mairie de Ferke-Sédougou. Dans le but de faciliter la communication entre la mairie et les populations, le maire Ouattara Bidialin a mis sur pied un conseil consultatif en charge d'expliquer les différentes actions menées sur le terrain. Nous organisons souvent des débats et pendant ces débats-là, nous arrivons à faire des réflexions sur les différents problèmes liés à la vie de la commune. Par exemple, les problèmes liés à la divulgation des animaux, à l'insalubrité, au civisme fiscal. Et pendant notre intronisation, après notre intronisation, à l'honneur de Ferke-Sédougou, nous avons pu organiser 3 jours de journée fiscale ici, le 20, 21 et le 22 août 2015. Et pendant ces journées-là, nous avons sillonné tous les quartiers pratiquement de la commune de Ferke afin de sensibiliser la population pour leur faire comprendre la nécessité du paiement des taxes. Et en leur expliquant que c'est en payant les taxes que le maire pourra effectivement faire de bons travaux pour la ville de Ferke. Que la population puisse nous aider en tant que conseil consultatif pour qu'on puisse aussi pouvoir gérer leurs problèmes. Voilà. Moi, je pense que le conseil consultatif, c'est plus facile. On peut remonter vite l'information au niveau du conseil municipal et comme ça, les problèmes seront pris en compte rapidement. Tenir nos réunions du conseil dans les quartiers, en fait, c'est de permettre à la population de participer, de savoir ce que le conseil fait. Habituellement, ce qu'on voit, c'est que les conseils se tiennent à la mairie. C'est vrai, on dit que les réunions sont publiques. Mais dans la réalité, les réunions se limitent aux conseillers municipaux. Or,
avec l'expérience que nous sommes en train de mener, mais c'est tout le quartier qui vient. Il y a des gens qui quittent les autres quartiers pour venir assister. Et je vous dis que c'est une très belle expérience et c'est vraiment une gestion participative. Nous ne cachons rien, il y a la transparence et ça permet à la population de nous juger parce que c'est aussi une méthode de se mettre la pression. Puisque nous prenons des engagements devant la population. Nous sommes actuellement sur le site de la maison des retraités, qui est composé de plusieurs bureaux qui seront affectés à plusieurs organisations telles que les CDQ, l'IFEF, certaines organisations de la commune. J'ai organisé les retraités, mais je les ai organisés. Il ne faut pas les laisser là comme ça dans la rue. Et c'est comme ça que nous avons eu cette idée de construire le bâtiment avec tous les bureaux. Les retraités seront là, tous les bureaux seront équipés. Il y a une salle de réunion, il y aura une salle de sport et tout ça sera équipé. Donc certaines personnes pourront venir faire des exercices là, moyennant quelque chose, mais ce que ça va donner comme recette fera partie du fonds des retraités. Et cette idée aussi de création de la maison des retraités va me permettre d'avoir un vivier de compétences. Parce que les retraités viennent de divers domaines. Alors, donc en tant que maire, si je suis confronté à un sujet et que je n'ai pas ces compétences dans mes services, mais je donne ce sujet-là aux retraités pour qu'ils me fassent des propositions. Voici un peu ce qui a motivé la création de la maison des retraités. De nombreuses actions ont été réalisées par le premier magistrat, notamment l'acquisition de 3 véhicules bennes pour les services de la mairie, l'ouverture et le reprofilage des voies du quartier Douane, l'équipement des écoles primaires de la commune de 540 tables-bancs, 10 tables et 10 chaises rembourrées, la réalisation de 5 forages dans les villages de Bambele-Vogo, Tepogo-Vogo, Kilata-Vogo, Wakachouon-Vogo, Nitougou-Vogo. Ce sont au total 55 200 000 francs CFA déboursés par la mairie de Ferkessédougou pour le plus grand bonheur des populations. En tant qu'élu, je ne serai jamais satisfait parce que le développement ne s'arrête jamais. Le développement ne s'arrêtant jamais, le maire que je suis, qui se considère comme le premier manœuvre de la population, sera toujours à l'œuvre. Les années à venir, je compte au niveau par exemple de la santé, construire un autre centre de santé dans l'un des quartiers de la commune. Au niveau de l'éducation, qui sera même une de nos priorités parce que nous avons des effectifs pléthoriques dans les classes. Donc nous allons essayer de renforcer l'existant. Dans chaque école, construire encore des bâtiments et construire des écoles dans les nouveaux quartiers. Voilà. Donc au niveau de l'adduction d'eau aussi, nous avons un programme d'extension du réseau d'eau. Donc nous allons le faire. Nous allons aussi faire l'électrification des quartiers. À l'endroit de la population de Ferké, qui nous a fait confiance en nous portant à la tête du conseil municipal, je leur demande de continuer de nous faire toujours confiance. Nous sommes à leur disposition, nous sommes là pour eux. Et je demande que la population vive véritablement en harmonie avec tout le monde, dans la paix, la fraternité, la concorde, car je souhaite que Ferké soit une ville harmonieuse et prospère.